Oui, 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 oui. Bonsoir à tous, toujours. Ne fallait pas que, ne dis pas que plus. Voilà, depuis l'Europe de l'Est. Ok, bonjour santé, voilà, nous allons parler de politique. Oui, c'est important. Il faut qu'on parle de politique. Vous savez, ma chaîne, c'est une chaîne qui parle d'actualité et de politique. Aujourd'hui, on parle de politique. Parce que là, ça fait déjà presque une semaine. Voilà, je vois des gens murmurer. Oui, sur le cas Blé Goudé. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de politique et je décide de parler de Blé Goudé. Oui, Blé Goudé Charles. Depuis une semaine, beaucoup sont en train de murmurer. Non, depuis que le président Ouattara a envoyé un émissaire aller rencontrer, oui, M. Charles Blé Goudé, oui, pour son passeport, voir comment le faire entrer. Mais les gens ont commencé à murmurer de partout. C'est un traître, c'est un maudit, il n'est pas sérieux. Ça prouve qu'il y a longtemps même qu'il ne s'occupe pas de Laurent Gbagbo en prison. Ça prouve qu'il y a division entre lui et son père, Laurent Gbagbo. Oui, et qu'en prison, il maltraitait Laurent Gbagbo. Patati patata. Pendant une semaine, on attend que des vidéos qui sortent de gauche à droite. Je vous dis, moi je ne suis pas Blé Goudé. Mais quand il y a une vérité, il faut la dire. On dit qu'il les traite, qu'il les traite, qu'il les traite. Alors que c'est le même chemin-là que tout le monde a emprunté. Oui, même le président de PPACI, c'est le même chemin qu'il a emprunté. C'est le même chemin que tout le monde a emprunté. Bon, comment se fait-il que vous empruntez le même chemin et que vous refusez que Blé Goudé Charles emprunte aussi le même chemin? Je n'ai pas compris. On a vu des gars du Ghana qui sont rentrés en catimini. Ils sont rentrés en catimini. Oui. Nous faut croire que non. Ils sont rentrés parce que c'est des durs. Non. Ils ont négocié et tout le monde est au courant. Pourtant, de quand on dit non. Si le président Ouattara est au pouvoir, nous on ne rentre pas. Oui. On va rentrer après sa mort. On va rentrer, oui, quand il sera plus au pouvoir. On a trop entendu des choses. Oui. On a trop entendu des choses. On a vu même les histoires de désobéissance civile. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Oui, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On a entendu trop de choses. Oui, on a entendu trop de choses. Désobéissance civile. On doit enlever Ouattara au pouvoir. S'il quitte le pouvoir, nous on va rentrer. C'est ce que vous avez fait comprendre. Mais finalement, là, il est resté au pouvoir. Vous êtes rentré. Et vous êtes rentré comment? Par négociation. Oui, par négociation. Devant tout le monde ici. Devant tout le monde ici. Vous êtes rentré par négociation. On voit dans mon Picasso, négociation. Comment dirais-je? Tous les gars du FPI aujourd'hui qui consistent, oui, qui forment le PACI, tous sont rentrés par négociation. On a vu, comment dirais-je, le beau de Gbagbo, par négociation. Tous ça sont par négociation. Ils ont caché ça. Mais ça a été dévoilé au grand jour par le ministre, par un ministre du RHDP. Que tous ceux-là sont rentrés par négociation. Alors, pourquoi refusez-vous que Blé Goudé aussi rentre par négociation? Pourquoi lui à son tour ça devient un problème? Alors que pour les autres là, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas devenu un problème quand ils sont rentrés. On a trouvé que non, c'est des braves. On a trouvé que non, c'est normal. Mais pourquoi autour de Blé Goudé, vous faites de ça un problème? Alors que vous êtes tous passés par là. Alors que vous êtes tous passés par là. Il aurait pu cacher, oui, il aurait pu cacher l'arrivée de l'émissaire du président Alassane Ouattara à sa rencontre aux Pays-Bas. Mais il a dévoilé. C'est pour dire que c'est quelqu'un vraiment qui ne cache pas ces choses. Parce qu'il sait que tôt ou tard, là, les gens vont apprendre. Donc c'est mieux de déballer en même temps, une bonne fois, et être libre de la tête. Avoir la conscience tranquille. Parce que tôt ou tard, ils vont dire, ouais, voilà, ils sont en train d'envoyer un émissaire, voir, comment dirais-je, Blé Goudé, il a caché, mais il a préféré dévoiler aux yeux de tout le monde pour dire que oui, effectivement, j'ai reçu. Voilà l'émissaire qui a été envoyé par le président Alassane Ouattara me voit à mon encontre. Donc, lui aussi a été négocié son passeport et son entrée et sa protection en Côte d'Ivoire.
Alors, où est le problème? Où est le véritable problème dans cette histoire? Où est le problème? Vous montrez que vraiment vous êtes méchant. Ça, c'est la méchanceté. Et moi, ce qui m'a fait mal aussi, et non seulement vous l'avez abandonné, puisque on attend beaucoup de choses. Hein. Vous l'avez abandonné, donc je pense que c'est un peu la peur. Puisque vous l'avez abandonné et que le président central a décidé de le faire entrer, vous avez peur. Parce que pour vous, quand il va venir, voilà, il va rentrer dans le RHDP. Donc, vous avez peur. C'est ce que vous vous dites. Donc, il y a la peur qui est là. Non, n'ayez pas peur. Soyez serein. Vous l'avez abandonné. Et lui-même, il sait que vous l'avez abandonné. C'est une histoire d'aujourd'hui, vous l'avez abandonné. Puisque je suis étonné et que le président Gbagbo va voir, raconter le président Ouattara. Oui. Et dans ses, comment dirais-je, dans ses revendications, il demande, oui, que le président Ouattara fasse rentrer, comment dirais-je, Soro Guillaume. Déjà, nous avons compris déjà ce qui se passe. Un peu. Parce que nous, on s'est dit que le petit de Gbagbo, c'est Blé Goudé. C'est ce que nous, on s'est dit depuis fort longtemps. Mais on a été super étonné qu'après le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire, lorsqu'il a rencontré le président Ouattara, il a plaidé pour Soro Guillaume. Il a plaidé pour Soro Guillaume. Cela veut dire qu'il y a longtemps qu'il y a un litige, il y a longtemps qu'il y a un problème. Plaider pour Soro Guillaume. Mais pourquoi pas pour Blé Goudé? Il n'a nullement, en aucun cas, en aucun moment, prononcé le nom de Blé Goudé. Donc aujourd'hui, si ce dernier vous l'avez abandonné, et qu'il y a un parti, hein, il y a un parti qui veut le prendre, mais le problème il est où? Vous l'avez calomnié, vous l'avez insulté, à longueur de journée, on fait des vidéos contre lui, on casse les papeaux, on l'insulte à gauche, à droite, et qu'aujourd'hui, il se sent abandonné, et qu'il y a une main, oui, d'un parti, oui, qui lui tend la main, mais vous voulez qu'il fasse quoi? Il va saisir cette chance-là, il va saisir cette main-là, et c'est ça qui vous fait mal, parce que vous connaissez, entre vous là, vous connaissez la force de frappe de Blé Goudé. Entre vous, vous connaissez la force de frappe de Blé Goudé. Donc c'est ce qui vous fait peur. Puisqu'il est président d'un parti COGEP. C'est ce qui vous fait peur. C'est ce qui vous fait peur. Oui, c'est ce qui vous fait peur. Parce que vous n'avez pas plaidé pour lui. Vous êtes rentré. Vous l'avez abandonné. Vous n'avez pas plaidé pour lui. Il devrait avoir un truc de réconciliation. Vous êtes tous partis. Personne n'a plaidé son cas. Et aujourd'hui, parce qu'on a vu les yeux de tout le monde, aux yeux du monde entier, et que Gbagbo a plaidé le cas de Soro Guillaume devant le monde entier, devant les caméras. C'est Alassane Ouattara qui a dit non. Je peux tout accepter, mais sauf ça. Et c'est resté comme ça. Et c'est resté comme ça. Donc aujourd'hui, là où vous êtes passé, et qu'aujourd'hui, Blé Goudé Charles passe par là-bas aussi, pour pouvoir rentrer. Mais le problème, il est où? On ne peut que dire Dieu merci. Voilà, parce qu'il a tout fait. Les gens ont marché en France par rapport au passeport. Les gens ont fait, ça n'a pas donné. Ils ont tout fait, ça n'a pas donné. Pendant des mois, ça n'a pas donné. Et qu'aujourd'hui, le président central lui tend la main. Oui, afin qu'il puisse rentrer. Mais le problème, il est où? Où est le problème de traite? Puisque la traiterie, ça a commencé depuis la tête jusqu'en bas. Donc tout le monde est traite. C'est-à-dire qu'au FPI, PPA, tout le monde est dans la traîtrise. Tout le monde se traite. Oui, tout le monde se traite. Des fois, on nous dit qu'il y a des gens qui travaillent en bas. Nous, on ne croyait pas. Qu'il y a des gens le matin qui se jouent les durs, mais la nuit, ils vont voir le président. La nuit, ils vont voir les émissaires du président. Au début, on disait que non, c'est des histoires, c'est faux. La manière dont les gens parlent sur le net, la manière dont les gens se tapent la poitrine, c'est pas possible. Mais au finish, là, on a vu qu'effectivement, c'est vrai. Beaucoup négociaient leur entrée. Beaucoup. Et ces personnes-là sont rentrées. Et ces personnes-là sont rentrées. Alors, pourquoi voulez-vous que Blé Goudé reste là-bas?
Pourquoi voulez-vous que Blé Goudé reste là-bas? Moi, j'appelle ça de la méchanceté, de la sorcellerie. C'est pas sérieux. Et voilà ce qui crée aujourd'hui les divisions au FPI. Au FPI. L'ingratitude, la méchanceté. Oui, l'ingratitude, la méchanceté. C'est que division au FPI, au-delà, tu vas prendre tous les grands hommes qui ont fait le FPI. Aujourd'hui, tu vas les voir quitter par Mamadou Koulibaly, Afi Guessan, ça côté les grands cadres, tout le monde a quelque chose dans le cœur. Tout le monde dans ce parti a été blessé. Tout le monde dans ce parti a été blessé. Tous les grands cadres qui ont formé le FPI, ils ont été tous blessés. Tous déçus. Aujourd'hui, ce qui fait la division du FPI aujourd'hui, il y a au moins 3 partis. Peut-être bientôt, il y aura même 4 partis. Parce que tout le monde est blessé là-bas. Tout le monde est dessus, tout le monde est blessé. Tout le monde est blessé, tout le monde est dessus. Le parti est déchiré comme ça. Comme le lion qui déchire, comment dirais-je, sa proie. Oui, jusqu'à présent, dans le FPI, il y a toujours des problèmes. Et ce n'est pas maintenant que ça sera réglé. Parce que les gars se regardent en chien de faïence. Chien et chat. Un parti où les gens se regardent en chien et chat. En chien et chat. Et c'est normal ça. Est-ce que ça c'est normal? Donc sur ce, je ne serai pas cette vidéo. C'était une petite vidéo pour recadrer vraiment ceux qui empêchent l'entrée du Blé Goudé. Voilà. Au bercail. Voilà. Ceux qui le traitent de traite, d'égoïste, de ceci, de cela. Les gars, vous êtes tous passés par là. Vos dirigeants sont passés par là. On a accepté. Donc, laissez Charles Blé Goudé aussi passer par là pour entrer. Voilà. Parce que, si on veut parler de la traîtrise, on doit commencer d'abord par la tête. Avant d'arriver par la queue. Parce que tout le monde a été traite. Oui. Des cheveux jusqu'aux pieds. Tout le monde a été traite. Voilà. Donc, on suit ce. Ne verrez pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.